Contrairement à ce qui a circulé sur la toile, le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka, n'a jamais démissionné. Il s'agit plutôt d'une fake news. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a officiellement pris acte de la déchéance du gouverneur Théo Ngouabidje. Sur place au Sud Kivu, la tension a monté ce dimanche à Kamituga suite à l'arrestation d'un acteur de la société civile. Situation des Congolais vivant en Tunisie, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a affirmé que les ressortissants de la République démocratique du Congo ne soient pas inquiétés par rapport au contrôle initié par le gouvernement de Tunis. Lutte contre la faim et la pauvreté, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, a lancé la campagne de la récolte de 500 hectares de maïs à Mongata. Merci de renouveler votre confiance à Télé 50 pour vous informer. C'est une vulgaire fake news. La gouverneure intérimaire de la province du Lualaba n'a jamais démissionné. Elle se porte bien et en plein travail. Joint par notre rédaction, la gouverneure a affirmé être arrivée à Ndola ce matin, dimanche, dans le cadre de son travail. La nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux est un montage de toutes pièces pour perturber la paix et la cohésion sociale. La direction le Sud Kivu, où une manifestation a été organisée ce dimanche dans la ville de Kamituga par la population en colère suite à l'arrestation des Silibo Muganda, acteurs de la société civile. Selon certaines sources sur place, ces derniers a été mis en garde hier à la prison des Kitemba avant d'être transférés brutalement à Bukavu par des policiers de garde du maire de Kamituga, Alexandre Mboudia Moupila. Il lui est reproché d'avoir dénoncé la réhabilitation illégale du maire par un gouverneur déchu et l'incompétence qui caractérise la gestion de cette ville. Rappelons que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a officiellement pris acte de la déchéance du gouverneur Théo Ngouabidje. Le vice-gouverneur Marc Malago va assurer justement l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau gouverneur dans la province du Sud-Kivu. Situation des Congolais vivant en Tunisie, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a fixé l'opinion. Lors d'un briefing avec son collègue de la communication, Patrick Mouyaya, Lutundula est revenu sur les actes de xénophobie observés depuis quelques jours après les discours controversés du président tunisien Kais Saied, qui a suscité polémique. Selon lui, les Congolais sont en situation régulière. Bien, on y va. La Tunisie. J'ai été informé par certains compatriotes, en dehors des médias sociaux, qui m'ont appelé personnellement. Hier, vous l'avez vu à la télévision, j'ai reçu l'ambassadeur de la Tunisie pour que nous ayons de la clarification là-dessus. Vous avez suivi son interview. Primo, il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais je ne suis pas limité à ça. J'ai écrit à notre mission diplomatique, et j'ai rectifié, il y en a qui ont écrit depuis plus d'une année qu'il n'y a pas d'ambassadeur, c'est faux. La dame qui était ambassadeur là-bas venait d'être nommée pour l'Espagne il y a quelques mois, et ceux qui connaissent la matière savent que pour nommer un ambassadeur, il y a toute une procédure, demande d'agrément, et qu'on nous répond. Certains pays prennent beaucoup de temps, mais j'ai parlé avec l'ambassadeur aussi de cette question pour qu'on nous réponde rapidement. Mais il y a une mission diplomatique avec des diplomates qui remplissent toutes les fonctions qu'il faut. Le sujet sur l'agression de la RDC, au cours de ce même briefing, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a déclaré que le Rwanda est passé aux aveux par rapport à la guerre qu'il mène en RDC par le biais du mouvement terroriste M23. La déclaration de Christophe Lutundula fait suite à la dernière sortie médiatique de James Kabarebe, conseiller spécial du président Kagame.
sur les questions de sécurité, qui a laissé entendre que son pays mène une opération de récupération de ses terres dans l'est du Congo, Kinshasa. Et Ensemble pour la République condamne avec sa dernière énergie les actes de barbarie perpétrés ces derniers temps par des brigands contre ces installations. En croire son porte-parole, Chéribin Okende, ces actes constituent une violation grave de loi de la République. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement, en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. En effet, en ce moment même où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et que le peuple congolais a plus que jamais besoin de raffermir la cohésion nationale, des brigands manifestement manipulés perpètrent des actes de barbarie contre les installations de Ensemble pour la République, ses militants et cadres, en violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens devant l'indifférence des autorités politiques, des autorités publiques, de forces de l'ordre et de sécurité. Des faits avérés ci-après illustrent le mauvais climat politique entretenu susceptible de compromettre la tenue des élections dans des conditions apaisées. 1. L'attaque en novembre 2022 de la résidence d'une famille située dans la cité Jekamine, au quartier Mampala à Lubumbashi, avec menace de mort à cause de l'appartenance politique. La mise à sac, le 19 janvier 2023, des bureaux de Ensemble pour la République dans la cité de Kasumbalesa. Le refus, depuis le 7 février 2023, d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, a lancé la campagne de la récolte de 500 hectares de maïs à Mongata, produit par la société AMSAGRO, présidée par Amida Chatur. L'initiative vise à lutter contre la faim et à réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo. C'est le ministre national de l'Agriculture qui a donné le go à bord de la moissonneuse du lancement de la campagne de la récolte de 500 hectares de maïs représentant 6 tonnes par hectare, soit 3000 tonnes de maïs produits localement par la société AMSAGRO SARL de Madame Amida Chatur. Pour Désiré Ndinga, cette initiative s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Nous allons être ensemble comme on a commencé la chose ensemble. Nous allons trouver les moyens de distribuer les récoltes en maïs comme en manioc. Cette première phase de la récolte concerne, dans un premier temps, la farine de maïs. La prochaine interviendra dans 10 mois et concernera le manioc, précise la présidente de la société AMSAGRO, Amida Chatur. À la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation agricole, nanti d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche. Pour Didier Caméré, directeur général de AMSAGRO, cette initiative tombe à point nommé car il faut manger congolais et lutter contre la faim. Ce projet a été réalisé grâce à l'accompagnement de la banque Equity BCDC à travers son partenariat avec la société AMSAGRO SARL.
Et l'appel à la mobilisation au sein des forces armées congolaises lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi est une réussite pour la province du Kasaï central. Les nouvelles recrues étaient devant les directeurs de recrutement de l'espace au Grand Kasaï dans une parade de réconfort moral. Le colonel Milonga Makanda les a appelés à la discipline et abnégation lors de leur cursus. Une parade de réconfort moral organisée dans la province du Kasaï central, précisément à Kananga. C'était les nouvelles recrues qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont en face de directeur en charge de recrutement dans l'espace Grand Kasaï, le colonel Milonga Tia Makanda du ciel qui les présente. Donc l'objectif n'est rien d'autre que faire voir à la face du monde que le Grand Kasaï en général, le Kasaï central en particulier, n'est pas de reste. Nous avons bien voulu allégoriser le mot d'ordre, disons, la mobilisation générale lancée par le président de la République, garant de la nation, et le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons bien voulu allégoriser cette mobilisation qui a été faite par lui-même, le commandant suprême de nos forces armées. Le directeur de recrutement des forces armées de la RDC pour l'espace Grand Kasaï revient sur la motivation de ces jeunes à servir sous le drapeau. J'appelle pour la énième fois cette jeunesse qui traîne encore les pas, cette jeunesse qui trimballe encore dans le toit paternel pour qu'ils puissent se joindre aux autres. Donc nous avons déjà, vous voyez, à ma droite, nous avons déjà des filles. La sensibilisation a été lancée. Je lance l'appel pathétique et solennel à cette jeunesse, à tous les jeunes filles et garçons qui traînent encore les pas, de se joindre à nous. L'appel à la mobilisation autour des forces armées de la RDC lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est une réussite dans toutes les provinces. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. Contrairement à ce qui a circulé sur la toile, le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, n'a jamais démissionné. Il s'agit plutôt d'une fake news. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a officiellement pris acte de la déchéance du gouverneur Théongwa Bijé. Sur place au Sud Kivu, la tension a monté ce dimanche à Kamituga suite à l'arrestation d'un acteur de la société civile. Situation de Congolais vivant en Tunisie, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a affirmé que les ressortissants de la République démocratique du Congo ne sont pas inquiétés par rapport au contrôle initié par le gouvernement de Tunis. En lutte contre la faim et la pauvreté, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, a lancé la campagne de la récolte de 500 hectares de maïs à Mongata. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info reste en continu sur Banamboka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu.